Saint-Omer et son marais, plus de 3700 hectares qui se parcourent depuis des siècles par voie d'eau, jusqu'au désenclavement de ces champs dans les années 1970. Des routes font alors leur apparition, des métiers, eux, se perdent. Bienvenue dans notre atelier. Donc, nous sommes les derniers faiseurs de bateaux. En relançant une activité de construction de bateaux traditionnels en chêne, bacove et escute, Rémi Collin redonne vie au patrimoine audomarois. La partie centrale est plate et à l'avant comme à l'arrière, le fond remonte comme une paire de skis. Petit-fils de maraîcher, Rémi a passé son enfance ici, et notamment sur les bateaux construits par son grand-oncle Gérard. La chance que j'ai eue, c'est que Gérard, en étant à la retraite, il y a maintenant 10-11 ans, a accepté de me former. Le fait de voir ces bateaux disparaître, je pense que ça m'a énormément touché et j'ai eu envie de reconstruire ces bateaux. Alors ça a commencé d'abord par la passion, c'est devenu mon métier. Ça c'est le bacove et tu vois le petit bateau là-bas, c'est l'escute. Le charpentier de marine se transforme en ambassadeur touristique au beau jour. Alors vraiment la maison typique du faubourg de Liselle, vous voyez, les classes moyennes est ici. Vous avez d'abord ce grand quai en briques avec cette grande grange qui permet de stocker le chariot, le cheval, les légumes. L'habitation principale, 50 mètres carrés au sol. Au fil de l'eau, vous ai conté l'histoire du marais, de ses embarcations traditionnelles, sans avoir un regard uniquement tourné vers le passé. Aujourd'hui, l'avenir du bateau passe par les particuliers qui veulent faire vivre ce bateau, qui veulent naviguer avec ces bateaux traditionnels, par les professionnels du tourisme, en fait par tout le monde. Quoi de mieux en effet qu'un bateau en bois typique de l'Audomarois pour arpenter cette réserve de biosphère labellisée par l'UNESCO.